Dans cette vidéo, je vais te montrer comment être à l'aise lorsque tu t'exprimes devant un public. Et en l'occurrence ici, devant ton jury de VAE. Il faut déjà comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles, généralement, on n'est pas à l'aise lorsque l'on doit s'exprimer devant un groupe. Déjà, lorsque nous sommes petits, tout petits, on nous apprend à communiquer. Et généralement, en tant qu'enfant, on n'a aucune difficulté à nous exprimer en public. C'est surtout lorsque l'on grandit, en devenant adolescent puis adulte, que l'on a des scrupules lorsqu'il faut s'exprimer devant un groupe. Et c'est justement là le problème. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où nous étions enfants et maintenant? En fait, le problème vient de notre système scolaire. En France, on n'aide pas les enfants, ni les adultes d'ailleurs, à s'exprimer en public. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas des pays anglo-saxons. Tu pourrais me dire, oui, mais tout le monde n'est pas concerné. Que toi, peut-être que tu connais des personnes qui, elles, s'expriment convenablement et devant tout genre de public. Et c'est vrai, et je suis d'accord avec toi. Et si tu es dans cette situation, je te le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas pour toi, car tu ne vas rien y apprendre. Cette vidéo est pour les personnes qui rencontrent de véritables difficultés pour s'exprimer en public. Et en l'occurrence, pour les personnes qui se sentent en difficulté lorsqu'ils seront devant leur public, dans leur jury de VAE. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus à l'aise? Je vais te donner 3 étapes. Ce que je te recommande déjà, la première étape, c'est de faire un travail sur toi-même, sur ta personne et sur ta personnalité. Là, tu pourrais encore me dire, oui, mais c'est facile de dire ça. Et je comprends que tu penses ça. Seulement, ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut que tu aies conscience de tes difficultés lorsque tu dois t'exprimer devant un groupe. Pourquoi cela? Parce que si tu as conscience de tes difficultés, tu pourras plus facilement combattre ce qui te fait défaut. C'est un peu de la rhétorique, mais c'est vraiment indispensable si tu souhaites avancer. C'est-à-dire, si tu te retrouves devant un groupe ou que tu dois prendre la parole, en l'occurrence devant ton jury, avant cela, tu peux anticiper et te poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes sentiments? Je ressens de la peur, de la crainte, du stress. Pourquoi suis-je mal à l'aise? Et en répondant à ces questions, déjà, tu pourras avoir une première idée des raisons pour lesquelles tu te sens mal, mais surtout, tu pourras mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir surmonter ces difficultés. Mais ça, on en reparlera par la suite. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est que pour être à l'aise à l'oral, il faut que tu analyses autour de toi, que tu repères des personnes qui, elles, sont à l'aise. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu repères une personne dont tu apprécies les qualités oratoires. Tu pourras ensuite examiner avec attention ce que tu apprécies chez elle et le noter sur un papier. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il n'y a pas de surprise, car tu peux progresser par mimétisme, c'est-à-dire en imitant la personne que tu admires. Sache que rien n'est naturel et que tout se travaille. Ces personnes ont certainement dû travailler dur pour arriver à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette personne a peut-être des facilités innées. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il te sera impossible d'atteindre un niveau supérieur que ce que tu es actuellement. La troisième idée, la troisième étape est une évidence. C'est la mise en application. Si tu es renfermé sur toi, il est évident que tu ne seras jamais à l'aise. Tu peux commencer, si tu en as l'occasion, tu peux commencer à t'exprimer dans un groupe sur divers sujets qui t'intéressent, devant qui tu n'as pas l'habitude de t'exprimer. Et ce sera déjà une première réussite. Avance petit à petit, step by step.
Tu peux te fixer cet objectif à t'exprimer devant un groupe. Ce peut être dans un cadre associatif ou dans un cadre professionnel. Dans tous les cas, il faudra te lancer si tu souhaites progresser. Il faut que tu te dises que tu peux y arriver et tu y arriveras. Comment crois-tu que des sportifs dépassent leurs limites? Eh bien, ils se voient et ils font ce qu'on appelle de la visualisation. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent en train de réussir, en train de gagner. Il y a encore beaucoup d'autres choses à voir, comme comment vaincre le trac de l'entretien, comment améliorer son élocution, comment préparer son entretien de VAE. Mais de cela, on en parlera tout à l'heure. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien de la présentation de la vidéo. Et je te ferai parvenir gratuitement une vidéo qui t'expliquera et qui te parlera des 9 pièges à éviter pour réussir sa VAE. Je t'ai également préparé une formule, un produit, une vidéo qui te donnera toutes les armes pour réussir ta VAE. On se dit à tout de suite de l'autre côté.